précède la ruine et l'orgueil précède la chute. 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Et le verset 6. Verset 6. Jacques chapitre 4. Le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La parole du Seigneur, on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Je bénis encore le Seigneur pour ce moment, tellement important dans sa présence. Je sais que papa a parlé trop sur l'orgueil. De là où on était en train de suivre cet enseignement de près. Alors je suis parmi les hommes les plus bénis de cet enseignement. Et lorsque papa m'a dit de prêcher sur l'orgueil, je me suis moi-même mis sur le balance. Je me suis dit, est-ce que je veux prêcher uniquement le peuple de Dieu ou pas moi-même, je veux aussi me prêcher. Depuis la nuit, je pouvais dire à Dieu, Seigneur, accepte que cette prédication ne soit pas seulement pour le peuple, mais que ça soit aussi ma propre prédication. J'ai besoin de faire 3 déclarations avant de commencer le message. Première déclaration au nom de Jésus-Christ. Toutes sortes de paroles qui va sortir à l'autel du Père. Tout celui qui va l'accepter avec foi, que cette parole transforme ta vie. Laissez-moi tenter encore une deuxième chance. Au nom de Jésus-Christ, toutes sortes de paroles sous l'onction du Père. Au nom de Jésus-Christ, qui va sortir à l'autel ce soir. Si tu l'acceptes, tu ne sortiras pas ici comme tu étais rentré. Et je déclare à 4 personnes qui ont dit Amen plus que tout le monde. Au nom de Jésus-Christ, tu vas sortir avec un témoignage. Deuxième déclaration. Au nom de Jésus-Christ, même si tu n'as jamais dit Amen à une prédication, ma prière au nom de Jésus, que le Dieu qui se cache derrière ton Amen, que l'Amen qui peut provoquer le miracle, entre dans ta bouche, afin que lorsque tu vas le dire, que ton Amen provoque un miracle dans ta vie. Laissez-moi me limiter à ça, je comprends que vous êtes là. Yes, l'orgueil, c'est les sentiments exagérés. Le sentiment exagéré à sa propre valeur. Alléluia. Amen. Je vais d'abord vous parler de 8 signes ou 4 à 5 signes qui démontrent que la personne est orgueilleuse. On entre dans le vif du message. La première des choses pour découvrir que la personne est orgueilleuse, il adore être au centre de l'attention de tout le monde. C'est la personne qui veut être vue par tout le monde. Il veut que l'attention de tout le monde soit sur lui. C'est comme on peut dire un homme égoïste. L'égoïsme vient de l'orgueil. Il veut que tout sur la terre soit pour lui. Afin qu'il puisse parler que tout ce que moi j'ai, quelqu'un n'a pas ça. La deuxième des choses, pour savoir qu'une personne est orgueilleuse, c'est la personne veut toujours avoir raison. Même s'il a tort,
il veut toujours avoir raison. Pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux. Il ne veut que personne puisse prendre le dessus sur lui. Mais tandis que lui-même, il sait que ce que je suis en train de faire, je n'ai pas raison. Écoutez-moi vous dire une chose. Celui qui est orgueilleux, dans sa bouche, il est un messie raison. C'est tellement facile de découvrir ou de détecter quelqu'un qui a de l'orgueil. Parce que partout où il est, dans toutes sortes de couches de l'église, même si on lui rapproche ou reproche de quelque chose, lui il a toujours raison. Donnez-moi un bon amen, je vous dis ça. Amen. Donnez-moi un bon amen, je vous dis ça. Amen. Par moments, les hommes les plus spirituels veulent la paix, veulent donner aux autres raisons pour instaurer la paix. Parfois, les hommes les plus humbles de la vie, ils cherchent à prendre, à être humbles, là où ils ont raison. Mais au nom de la paix, ils laissent leur raison pour instaurer la paix. Les hommes spirituels, les hommes forts, ce sont des personnes qui ne cherchent pas à avoir la raison, mais qui cherchent à avoir la paix. J'aimerais te conseiller d'ouvrir le parenthèse. Là où tout le monde cherche des raisons, mais toi cherches la paix. Je répète encore, là où tout le monde cherche de raison, même lorsqu'ils ont tort, même lorsqu'ils ont raison, alors toi, à partir de cette prédication de ce soir, toi cherches la paix à la place de chercher la raison. La troisième des choses, la personne qui est orgueilleuse, il est capable de couper tout le monde la parole sans cesse. Comment moi je suis en train de parler? Je te laisse, tu parles. Mais quand c'est à mon temps, tu es capable de couper la parole à tout le monde. Ce sont les signes de l'orgueil. Quand ça commence à ronger les cœurs, tu vas comprendre que la personne ne supporte pas qu'une autre personne parle. Il a besoin qu'on lui laisse le temps de parler, même s'il ne dit rien. Donnez-moi un bon amen, je vous dis ça. Amen. Renvoyez-moi un bon amen à l'hôtel, je vous dis ça. Amen. Il y a certaines personnes dans le parcours de la vie, ils parlent beaucoup, mais sans rien dire. Il y a plusieurs personnes, ils font beaucoup de bruit, mais selon eux, ils parlent. C'est pourquoi préfère écouter que beaucoup parler. Je répète encore, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe un peu? D'accord. J'étais en train de dire que préfère écouter beaucoup parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La plus grande dimension de la maturité, c'est la qualité de ton écoute. La plus grande dimension de la maturité, c'est le niveau de ce que tu écoutes. Lorsque tes oreilles sont bouchées, tu n'entendras rien. Lorsque le diable veut saisir la vie d'une personne, la première des choses que le diable ravit dans la vie d'une personne, c'est les oreilles. Lorsque tu n'écoutes pas, tu ne seras jamais dirigé. Lorsque tu n'écoutes pas, tu ne seras jamais orienté. Or, dans le parcours de la vie, lorsque tu refuses d'être dirigé, il y a des chemins que tu n'as jamais entrés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des villes que tu n'as jamais arrivé. Il y a des secteurs que tu n'as jamais arrivé. Il y a les activités que tu n'as jamais fait. C'est celui qui a de l'expérience sur quelque chose qui peut te dire quelque chose. Et lorsque tu l'écoutes, tu appliques ce qu'il t'a dit, tu peux réussir. Alléluia. Amen. Mais lorsque le diable vient, il commence par
diminuer l'écoute d'une personne. Ma prière pour toi, là où on avait déjà diminué ton écoute, je prie enfin que le Dieu de mon Père, le Dieu du Père Gabriel Sangwa, ouvre tes oreilles afin que toute chose que le Père va te dire, que tu écoutes et tu obéisses. Ton amen ne me satisfait pas. Ton amen ne me satisfait pas. Je prie au nom de Jésus que tes oreilles écoutent. Parce que David dit, mon père parle une fois, mais moi j'écoute deux fois. Ce qui veut dire les oreilles de David a été paramétrées à la qualité de son avenir. J'ouvre les parenthèses pour dire, si tu veux découvrir que cet enfant, cet homme a une très grande avenir, il doit écouter. Ton amen ne me fait pas du bien. Si tu veux savoir, par moments les exercices de blanc nous fait du bien. Je vois que chaque fois quand le blanc regarde ses enfants, il voit qui est l'enfant qui ne me manque pas du respect, parce que l'enfant là, chez eux là-bas, les enfants sont un peu éduqués bizarrement. Hein? Je refuse de ne pas mettre le point là-bas. Leur éducation est un peu bizarre. Il peut dire à sa maman, why? You are a fool. You are a crazy. Hein? Tu es fou, maman. Hein? Ta mère, toi, tu dis ta mère que tu es folle. Et vous avez compris, hein? Quand le blanc commence à regarder par rapport au fonctionnement et l'écoute de l'enfant. Quand le blanc voit que cet enfant, il m'écoute beaucoup, il peut ne pas être l'aîné. C'est celui qu'on va écrire son nom dans l'héritage. Parce qu'ils ont eu la pensée de voir que l'enfant qui mérite l'héritage, c'est l'enfant qui a les oreilles d'écouter. Parce que même lorsque nous ne serons pas là, il sera aussi capable d'écouter ses frères, afin que l'héritage avance. C'est pourquoi tu peux voir que les héritages de blanc, ça peut faire 20 ans. Papa, les enfants. Les enfants de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'on lègue l'héritage à celui qui écoute. C'est pourquoi lorsque tu cesses d'écouter, tu cesseras aussi de vivre. Lorsque tu cesses d'écouter, ton avenir n'est pas si meilleur. Mes chers frères et sœurs, au lieu d'ouvrir les yeux physiques, ouvrons les oreilles pour écouter la voix du Père. La quatrième des choses, il y a le site qui démontre que la personne est orgueilleuse. Il accorde plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel. Il veut être vu comme quelqu'un qui a déjà réussi la vie. Mais réellement, il n'a rien. Il veut toucher un téléphone iPhone 15 Pro Max, mais il a 20 pantalons. Il veut vivre la vie de l'X, mais quand tu regardes, tu entres dans le profondeur, il n'a rien. Écoutez, cher ami, ça ne sert à rien à être orgueilleux, parce que l'homme n'a que 24 heures sur la terre. Peut-être tu as déjà consommé le 22h ou le 23h de ta vie. Il ne te reste qu'une heure. Les habits que tu es en train de t'enorgueillir avec, on va t'enterrer. Pas avec 3 habits. Pas avec les habits les plus chers. Que tu seras enterré. Alors, accorde de l'importance à ta vie réelle que à ton statut. Écoutez, le statut ne sert à rien. Écoutez, Dieu n'a pas besoin de savoir, mais Dieu a besoin de ton être. Je répète encore, l'être de l'homme est une entité spirituelle que Dieu protège que ses avoirs. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à la nature de Dieu, à l'image de Dieu.
Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas plus travailler sur ton corps que sur ton âme. Lorsque tu n'arrives pas à travailler sur ton âme, sur ton esprit, et tu travailles sur ton corps, ce corps pourru, ce corps corrompu, ce corps à problème, un jour tu finiras dans la tombe et tu vas perdre certaines choses qui sont importantes. Je suis venu te prodiguer une conseil qu'à partir de ce soir, tu dois commencer à travailler sur ton esprit et sur ton corps. Écoutez, c'est possible d'avoir le parfum trop cher, mais en ayant une âme qui pure, c'est possible d'être quelqu'un qui est en train de briller, mais ton esprit faible. Nous vivons dans un monde des alliés. Nous vivons dans un monde de l'opposition. Nous vivons dans un monde de combat. Dis-moi qui tu es allié, je te dirai de quelle victoire tu vas vaincre. Dis-moi qui tu es allié, je te montrerai la qualité de ton futur. Et sur cette terre, pour quelqu'un peut te bénir avec la bouche, mais les cœurs qui te maudissent, c'est ça le cœur où toi tu blagues pour travailler ton corps à la place de ton âme, à la place de ton cœur. Ma prière pour toi, là où tu n'avais pas la capacité de prier à partir de ce soir, que le Dieu de notre Père te donne la capacité de prier. Ne me fais pas du bien. Là où tu n'étais plus capable de te mettre à genoux une heure, à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne la capacité de te tenir à genoux pendant une heure. Là où tu n'étais plus capable de te tenir ou te retenir dans le péché, ma prière pour toi, le Dieu de notre Père te donne la capacité de surmonter les péchés, de surmonter les tentations, parce que nous avons une vie à vivre. Et non le moment à expérimenter. La cinquième des choses, un homme qui est orgueilleux, il méprise le faible. Il se voit comme si lui, il est très important que tout le monde. Tu peux voir que lui, il se voit Dieu. Il méprise tout le monde. Et surtout, les faibles. Hier, j'étais dans le bureau de papa. Il me disait le matin, quand on est venu le voir, il a dit quelque chose. Il a dit un vrai leader ne domine pas, mais il dirige. Non, c'est pas un vrai leader. C'est aussi parmi les qualités d'un homme qui est tellement orgueilleux. Un homme qui est orgueilleux, personne n'est important. Personne n'est utile. Écoutez-moi vous dire une chose. Le faible d'aujourd'hui, ils seront le fort de demain. Écoutez-moi vous dire encore une chose. Le faible d'hier, ils sont les hommes forts d'aujourd'hui. Ne néglige personne. Parce que la personne que tu négliges aujourd'hui, tu ne sais pas qui sera demain. Écoutez, l'avenir est tellement sombre. L'avenir est tellement compliqué. Alors, apprends à ne pas mépriser les autres, parce que ce sont le signe de l'orgueil. La sixième des choses pour entamer certaines choses. 6. Avoir du mal à trouver des amis ou partenaires dans le parcours de la vie. Pourquoi? Parce que lui veut qu'on parle que de lui. Nukta ya sita inasema kukatala kuichika kuishi au bizuri vya bingine. Anapenda sema basema paka juu yake yepeke. Mais mes amis, écoutez, lorsque la Bible déclare que
kama Biblia inasema lorsque le temps où Jésus devrait être baptisé, wakati ile Yesu atafuta kubatizwa, il arrive là où, sur les eaux, là où il y avait Jean-Baptiste. anafika mbele ya Yohana Mbatizaji. Comment un créateur Namna gani muumbaji qui arrive sur les eaux de anafika baptême, pa mai, lorsqu'il commence à entrer, kama anaanza kusoma, Jean-Baptiste lui regarde. Yohana Mbatizaji Il dit, mais anaangalia, monsieur, anasema ndugu, c'est moi que toi tu dois baptiser. wewe ndio utanibatiza mimi, Ce n'est pas toi qui peux me ana baptiser. mimi ndio nitakubatiza. Jésus regarde, il dit, Yesu anasema le sait faire. acha. Pourquoi? Parce que Jiani Jésus était tellement humble. Yesu alikuwa mtu Mes amis, écoutez, mwelewe, l'orgueil nous ferme les ciels. kiburi inafunga mbingu. Je n'ai jamais vu un orgueilleux Siyaona mtu wa majivuno avoir l'accès du ciel. kuya na mbingu wazi. L'humilité, c'est une clé qui ouvre les ciels. Unyenyekevu inafungula mbingu. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Usema mimi ya Je bien. commence à avoir envie de prêcher. Donnez-moi un bon amen. L'humilité, c'est une clé Unyenyekevu ni qui ouvre les ciels. inafungula mbingu. Mais l'orgueil, c'est le cadenas qui ferme les ciels. Lorsque Jésus était sur la terre, son ciel n'a jamais été ouvert. C'est lorsque Jésus a laissé faire son créateur qui pouvait lui baptiser. Écoutez-moi vous dire, Jésus était venu pour baptiser du feu, de l'eau et de l'esprit. Tandis que Jean était venu sur la terre baptiser que de l'eau. Mais Jésus-Christ, qui avait toutes ces potentialités-là, il était capable de s'humilier, d'accepter que Jean-Baptiste puisse lui baptiser. C'était la qualité de son cœur. L'orgueil ronge le cœur de l'homme et le ciel ferme dans la vie de l'homme. J'ai connu les jeunes comme moi. Lorsqu'ils commencent à monter sur l'autel du Père, ils se sentent aussi peur. L'orgueil monte et directement le ciel se ferme. Ma prière pour toi, que Dieu enlève l'orgueil afin que ton ciel s'ouvre. Si tu me donnes un bon amen, je te dis, lorsque tu es humble, le ciel va s'ouvrir. Et la deuxième des choses, lorsque le ciel s'ouvre, la première des choses, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu qui vient pour te présenter. Nous vivons dans un monde de représentation et dans un monde de présentation. Ce qui veut dire, lorsque le ciel de mon père Sylvain Moulama est ouvert sur moi, je lui représente. Papa Gabriel m'a présenté vers vous. Je suis en train de dire, nous vivons dans un monde de représentation et dans le monde de présentation. Jésus représentait Dieu et Dieu a présenté aussi Jésus. Il pouvait dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de montrer que l'humilité que j'ai m'a ouvert le ciel. Mon frère, ma soeur, il y a des personnes, lorsque Dieu veut faire, Dieu ne regarde pas tes larmes, mais Dieu regarde les intentions qui te poussent à pleurer. Plusieurs personnes qui pleurent n'ont pas de solution. Plusieurs personnes qui parlent, ils ont des solutions. Parce que nous avons cru à un Dieu qui sonde le cœur. La Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil que tu as te ferme les ciels. L'orgueil que tu as t'éloigne de ta bénédiction. L'orgueil que tu as t'éloigne du succès. L'orgueil que tu as te rétrograde. Écoutez-moi vous dire, Jésus-Christ, lorsqu'il s'est laissé faire, le ciel est ouvert. Lorsque le ciel est ouvert, il y a eu la parole. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Un seul mot de Dieu peut changer du mille mots des hommes. Lorsque Jésus te présente, lorsque le ciel te présente, le ciel te donne l'approbation. Lorsque tu as l'approbation de Dieu, les hommes de ce monde ne peuvent jamais t'arrêter. Tu m'as pas donné un bon amen. Ton amen ne me fait pas du bien. J'étais en train de dire, lorsque tu es humble, tu auras la clé du ciel. C'est possible. Je suis en train de vous dire, la clé des cieux n'est pas au ciel, mais c'est sur la terre. La clé des cieux, c'est l'humilité. Lorsque tu acceptes
d'être baptisé par celui. Lorsque tu acceptes d'être baptisé par ton créature, lorsque tu acceptes que celui qui ne connaît pas plus que toi te dirige dans l'entreprise, Dieu te prépare aussi la place qui est plus que sa place. Lorsque tu acceptes d'être dirigé parfois par quelqu'un dans le partenariat ou dans le couche, il ne parle pas bien français plus que toi, directement Dieu est capable de te préparer une place qui est plus que sa place. Certaines personnes n'arrivent pas à monter parce que l'orgueil, on peut faire semblant, mais dans nos cœurs, quand une autre personne prêche, qu'est-ce que tu te dis? L'orgueil aussi est dans ce sens où moi je connais tout, moi je connais plus que lui. Quand l'autre modère, moi je connais plus qu'elle. Elle n'a pas l'onction, mais moi j'ai l'onction. Orgueilleux, le ciel te sera fermé. Tu ne vivras jamais la gloire de Dieu dans ce cœurs-là d'orgueil, plein d'orgueil dans le cœur. Quand tu t'habilles, comment tu te dis dans ton cœur? Je suis plus que tout le monde. Ça arrive même à l'église. Tu te dis, moi je suis très bien habillé. Les habits vont rester. Tu ne mourras jamais avec les habits. Nous n'avons que 24 heures sur la terre. C'est inutile d'être orgueilleux. Nous tous on va mourir. C'est inutile d'être orgueilleux. Il est temps ce soir que tu entres dans ton cœur afin que l'orgueil te quitte. Plus tu me dis Amen, Amen doit te lever en l'air. In the name of Jesus, que Dieu enlève l'orgueil dans ton cœur. Plus tu dis Amen, ma prière à l'autel du Père, je prie au nom de Jésus que Dieu te déconnecte de ce chemin de l'orgueil. Parce que l'orgueil amène la chute. Dieu résiste. J'aime tellement ce passage biblique. Quand la Bible dit Dieu résiste. Quand tu veux avancer, Dieu te résiste. J'ai connu les jeunes gens qui montaient déjà. Après un moment, lorsque l'orgueil arrive, l'orgueil coupe la fréquence de l'ascenseur. Je répète encore. L'orgueil, c'est le pinceau qui coupe le visible de l'accélération de l'ascenseur dans la vie d'une personne. Toi qui étais en train de monter, lorsque tu deviens orgueilleux, le visible qui t'aidait à monter, ça commence à se couper et tu vas rester là. Au lieu de monter, Dieu te résiste. Il te dit non, je vois ton cœur. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi tu cherches l'argent? C'est une question. Pourquoi tu cherches l'élévation? Parce que tu veux faire souffrir ton oncle qui t'avait élevé. Plus il t'avait frappé, plus il t'avait éduqué. Maintenant tu cherches l'argent. Tu cherches Dieu pour prouver aux autres. Toutes choses que tu cherches pour prouver, Dieu ne peut jamais exaucer. Donnez-moi un bon amen, je vous dis ça. Amen. Lorsque Anne partait à Shiloh, tout le temps il faisait les offrandes en ayant la pensée que donne-moi les enfants, je vais montrer à Pénina. Pénina Samboa, Dieu ne te bénira jamais. Dieu n'exauce jamais la prière d'un orgueilleux, parce qu'un orgueilleux veut les résultats pour montrer aux autres, mais il ne veut pas les résultats pour la gloire de Dieu. Chaque bénédiction que tu cherches qui n'a pas l'intérêt de Dieu, Dieu ne te bénira jamais. Chaque prière que tu fais avec l'orgueil de prouver aux autres, un jour j'ai vu le Père suspendre quelqu'un et je vois quelqu'un mettre dans son statut que c'est le Dieu n'est pas dans la poche de quelqu'un. J'ai dit, okay. Merci. Merci. C'est pas un problème. Nous on voit. Après la personne commence à manger les beignets en cours de route. 5 beignets, les gens qui connaissent Kinshasa, ils connaissent comment ça se passe.
5 beignets bacha mwamba. La personne qui était trop propre, on n'a pas compris comment il est devenu trop sale. Il n'a plus la honte. C'est comme la personne qui fume. Il commence dans les secrets. Dans les secrets. Mais après un moment, attends la balabala. Anamtosha aya. Et directement on n'a pas la honte. Ce qui veut dire toute prière que tu fais pour prouver aux autres, tu es orgueilleux. Tu dois cesser ce genre de prière parce que tu n'auras jamais la bénédiction de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu il fait grâce aux humbles. Sois humble. Sois humble de cœur. Pas humble de la bouche. Est-ce que ça m'a lati chemise ya présidentielle ya nini? Est-ce qu'il y a un lobby? Unasema hapa mimi navala sheti ya ba president. Est-ce que mimi nasema? Hein? Est-ce qu'il y a un lobby? Mimi nasema. Est-ce que lorsque j'ai porté ma montre, est-ce que j'ai dit quelque chose ici? Hapa mimi nasema montre yangu, est-ce que mimi nasema kitu? La personne qui s'enorgueillisse mais avec la parole de quelqu'un qui est humble. Na misemo ya mtu mwenye kujishusha. Dans le cœur l'orgueil, muro kiburi, mais dans la bouche mkinywa l'humilité. Anaonesha udishusha. Dieu voit tout. Mungu anaona vyote. Soyons humbles. Tudishushe. L'humilité unyenyekevu ouvre le ciel. Inafungula mbingu. Et lorsque le ciel parle, kama mbingu nasema, le ciel va te présenter. Mbingu itakuonesha. Le ciel présente à 2 places. Mbingu inaonesha fasi mbili. Première place, fasi ya kwanza, aux esprits des eaux. Pepo ya maji. Cher esprit des eaux, pepo ya maji. Celui-ci s'appelle Jésus. Oui, anaitwa Yesu. Il est le fils du Très-Haut. Ni mtoto wa Muumbaji. Lorsqu'il y aura le vent, lui il va marcher au-dessus des eaux. Chers eaux, écoutez. Lorsque le vent viendra contraire, il se tiendra debout. Il va élever sa main et il va arrêter les vents. Deuxième place, Jésus-Christ a été présenté plus tôt dans l'esprit du désert, là où le premier Adam a été vaincu. Mais le deuxième Adam ne peut jamais être vaincu par les serpents. Pourquoi le premier Adam n'a jamais été présenté? Mais le deuxième Adam qui est Jésus a été présenté par le ciel. Lorsque le ciel te présente, les choses que Dieu a créées vont t'obéir. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Lorsque tu es humble, ton ciel va s'ouvrir. Et lorsque ton ciel va s'ouvrir, Jésus va te présenter par les eaux, dans la brousse. Mais troisièmement, c'est aux hommes. Parce que les hommes doivent respecter la présentation des cieux. Lorsque le ciel présente Jésus vers les hommes, c'est pour dire aux hommes, lorsque tu trouveras la femme qui a une maladie de perte de sang, malgré ses 12 ans, même s'il te touche par derrière, elle doit recevoir la guérison parce que tu es déjà présenté par les hommes. Le problème des hommes doivent te connaître, et le problème doit respecter les limites de la grâce. Je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu qui a été faite par les hommes et femmes qui sont humbles, que le Dieu de notre Père te fasse cette grâce-là. Là où tes parents se sont limités, c'est là où Dieu va commencer avec toi. Je suis en train de finir mon message avec 3 déclarations. Ma première déclaration, là où tes parents biologiques se sont limités, c'est là où Dieu va commencer avec toi. Si tu me renvoies un bon amen, là où tes parents ont limité leur vie, c'est là où toi tu vas commencer ta vie. Plus tu dis amen, si tes parents se sont limités en achetant une parcelle, je prie que le Dieu de notre Père commence avec toi par deux. Si tu me renvoies un bon amen, je vais te dire que le dernier miracle d'Élie, c'était le premier miracle d'Élisée. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Là où tes parents se limitaient,
Là où ils ont fait leur dernier miracle, que le Dieu de notre Père fasse que ça soit ton premier miracle. Ma deuxième déclaration, toi tu n'es pas une continuité de la souffrance de tes parents, mais toi tu seras l'accélération de là où ils n'ont pas pu à recevoir. Je prie au nom de Jésus-Christ, là où tes parents sont limités, c'est là où toi tu vas accélérer. Quand tu dis Amen, je suis en train de voir les escaliers. Quand toi tu dis Amen, je vois les escaliers. Quand toi tu dis Amen, je te vois en train de monter. Ma deuxième déclaration, là où les parents ont marché lentement, toi marches si vite. Pourquoi? Parce que parfois les parents n'avaient pas l'humilité. Mais toi, la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité t'affranchira. La connaissance de la vérité nous rend libres. Au nom de Jésus, je prie pour toi dans le nom de Jésus. Ce soir, que le Dieu de notre Père impose l'humilité. Et là où il y a l'humilité, il y a la grâce particulière. Parce que dans la loi générale, il y a une loi exceptionnelle. Je prie que la loi exceptionnelle entre dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Maman, mettez-vous debout. Oui, oui, vous. Non, derrière vous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Maman, est-ce que tu peux faire deux pas ici devant, s'il vous plaît? Je suis en train de voir la chose qu'on a écrite au-dessus de vous, une récompense. Le Seigneur me dit, par rapport à ta fidélité dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur accepte de t'essuyer des larmes aux yeux. Le Seigneur se décide de te récompenser. Retiens très bien, avant que cette année se termine, tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais ça va s'appeler une récompense. Parce que je voyais une couronne sur ta tête. Le Seigneur me dit ce couronne, c'est un signe de récompense. Alors le combat de ta famille ne te fera plus rien. Pourquoi? Parce que la récompense de Dieu, comme tu viens de dire Amen, à la récompense à ce message, ce que tu acclames te réclame. Je prie au nom de Jésus, toi qui viens de dire Amen, reçois la récompense de Dieu. Ton Amen là est tellement petit. Toi qui viens de dire Amen, je prie que Dieu récompense ta vie. Avance ici. Lève ta main droite. Est-ce que je peux avoir 30 personnes me donnent 1000 francs, 1000 francs? Nous voulons accélérer quelque chose à l'hôtel du Père, dans la vie de maman. Est-ce qu'on peut avancer vite, vite? 30 personnes. Si tu viens après 30, tu vas rentrer. Donnez-moi seulement 1000 francs, 1000 francs. Papa Clément, venez. Papa Clément, venez, s'il vous plaît. Donnez-moi seulement 1000 francs, 1000 francs. Est-ce qu'on peut faire vite? On doit être 30 personnes. Est-ce qu'on peut faire vite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Merci. Est-ce que tu peux lever ta main? Et tu pries. Tu vas dire à Dieu la récompense qui est liée à l'œuvre de Dieu entre dans sa vie. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Est-ce que tu peux prier? Alléluia. Ma soeur, venez, venez. Maman, venez, venez. Quelqu'un peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut mettre... Oh, ramassez, Jésus. Je suis en train de dire, est-ce qu'on peut mettre mon Jésus. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie qui peut appeler les anges de Dieu? Est-ce que tu peux exagérer que les anges de Dieu entrent dans la salle?
Quand elle vient mettre le 1000 francs, papa. Pale anakuwa kutupa 1000 francs. Oh, les besam televaram. Hamis kareblos. Okeme suparaba. L'enterrement. Est-ce que les clavéristes est là, s'il vous plaît? Les clavéristes est là, il peut monter. Lorsqu'elle vient pour jeter le 1000 francs, pale anakuwa kutupa 1000 francs. J'étais en train de voir comme Jaza kona. elle est en train de partir. Ekuna enda. Mais la route elle part. Je anatembelea. Je vois des personnes très nombreuses derrière elle. Bantu bamingi kumgongo yake. Dieu me dit, Mungu ananiambia, il y a des choses kukubitu qui étaient dites dans sa vie. ile yenye Il kusemewa avait encore 9 ans. alikuwa na miaka La 9. chose a été dite Kitu kisemewa pour que tout ce qu'elle peut faire, chote atafanya que sa vie à elle maisha yake n'avance pas. isisonge. Et c'est depuis 9 ans Depuis 9 ans où elle pouvait toujours alitafuta commencer à souffrir hebu nateswa que sa vie maisha yake l'océan hemisa enigus l'oreme superi de gloria na masai de power la soumete bege isi anda hayagaya la ransolide comme pewisi power ya la everi sumeri de wanya na ya la ria il y a la superi de la la rama superi de to pray il est corps ya la suka iba de power beta mulolo ko benga ba ange na esiko. Ah, est-ce que tu peux pousser les cris des hommes dans la balabala qui sent que Dieu est là? Holy Ghost. Ma prière pour toi qui viens d'acclamer. Holy Ghost. Je prie au nom de Jésus. Holy Ghost. Toutes sortes de paroles Holy qui Spirit. étaient prononcées sur toi Holy Spirit. à l'autel de mon Père. Holy Spirit. J'efface les paroles là. Quand tu dis Amen, toutes sortes de mauvaises paroles, je les efface au nom de Jésus. Parce que je suis en train de voir Papa Clément. Je vois comme l'ombre de Papa Gabriel commencer à entrer dans la salle. Je suis en train de sentir comme mon esprit commence à se transformer. Je vois comme si le trône de grâce qui est ouvert. Parce que quand je suis en train de parler, je ne vois pas la chair ici, mais je vois une très grande chaise. Je vois un homme habillé en blanc sur la chaise ici devant. Je vois la personne en train... Et le rosama me bien la soute. Il le rend comme ma supérie de classe. Papa, que Dieu vous bénisse. Venez. Ils n'entreront jamais dans votre maison pour faire le scandale. Parce que je suis en train de voir les bandits physiques poursuivre. En commençant par là où ils travaillent. Ça fait déjà 4 mois. Ils sont derrière lui. Ils sont déjà venus tenter pour une première fois. Parce que l'hôtel va soumettre des camps. Tout vaisseau payaba. Tout aimé soupéri des corps. Tout aimé des corps. Tout péri des classes. Le Dieu de mon père me dit. Ils sont déjà venus tenter. Mais ils n'ont pas pu. Maintenant, ils veulent le refaire. Mais Dieu m'a dit, la couverture spirituelle du Père est sur votre vie. Parce que j'étais en train de voir que papa est en train de lui bénir sur quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi il avait fait. Mais je vois seulement papa en train de lui bénir. Dieu m'a dit de lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, il va voir comment ça va se passer. Mais ils n'entreront jamais dans sa vie. Parce qu'il est couvert d'une couverture spirituelle. Quand tu acclames, ils viendront pour entrer dans ta maison. Mais ils n'entreront jamais. Quand tu dis Amen, ils viendront tenter. Mais ils n'entreront jamais. Quand tu dis Amen, ils viendront. Est-ce que tu peux tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? On se tient debout s'il vous plaît. Arama Saraba. Antaraba Sakarabashi. Enderebe Sakarabashika. Tu peux lever ta main droite et fermer les yeux. On va dire à Dieu. Tozo bungi sandaku na ye. Tozo bungi salibota na ye. Azala ba invisible. Ferme tes yeux et prie. Ziana nagaya de yala mailas. Hadagaya ziyama maidelegedes. Yala la ziyama yala dia. Hele ya ya bayagada. Holy God ya de boya bayadiana. Zikiti biria la zikidi. Hibibi yala ziyama yala. Hoko ya biada yala gadaya. Wachamadagis.
Uzuki power. Release. Patekaya Saya. Oh power Yadasia. Ameria la side the power. Elis. 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 Wala. Walas. Wapawa yaga yaga. Oh Rebesaya. Enemesora Maresa de Beka. E supere Beka Mama Sute de Beka. Lo supre. E Sam de Lever. Et la maman c'était le Beka, maman c'était. Écoutez, ouvre tes deux mains, ferme les yeux. Fungule mikono yote. Emea. Kuyamune kwa batana. Edorama supre de Lever. To. Osama Nevosa. Aïe. Ferme les yeux. Funga macho. Et le superi de classe. Aïe. On osa les corps arriver. Hey. Il y a la présence de Dieu dans cette salle. Hey yo. Le Dieu du Père est en train de tourner dans cette salle. Le Dieu du Père est en train de tourner dans cette salle. Le Dieu du Père est en train de toucher dans cette salle. Il y a des vies qui seront touchées. 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 Attention, la fille qui a porté les uniformes. Je vois un homme habillé en blanc près d'elle. Attention là où elle est. Attention là-bas, attention, attention. Oui, il y a quelque chose. Amène-la ici. Et ça, il déclenche. Je libère le vent spirituel. Je libère un vent spirituel. À l'autel du Père. Je libère le vent. À l'autel du Père. Je libère le vent. Je parle encore de la serre qui porte encore l'uniforme. Je libère encore le vent spirituel. Au nom de Jésus. Soyez tellement concentrés. Il y a quelque chose de Dieu en ces lieux. Il y a quelque chose de Dieu en ces lieux. Il y a quelque chose de Dieu en ces lieux. Il y a quelque chose de Dieu en ces lieux. Attention, attention. Il y a quelque chose de Dieu. T'inquiète. Jésus. Allez, t'inquiète. Jésus. Allez, tous. Jésus. Oh, blessament de l'océan. Allez, t'inquiète. Jésus. Au semble de l'ébéco. Jésus. Allez, t'inquiète. Il y a quelque chose de Dieu. Yes. Élève tes mains, ferme tes yeux. Le Dieu de notre Père est en ces lieux. Yes. Et en ces lieux. Yes. Allez maintenant, allez maintenant, allez maintenant. Libère sa vie vite. Libère sa vie vite. Libère sa vie vite. Allez. Allez. Jésus. Écoutez-moi. Moi, je suis en train de parler ici. Papa Clément. Venez. Papa Clément. Je vois la sœur. Entrer dans la douche. Pour se laver. Mais avant elle, il y avait quelqu'un qui s'est lavé avant elle. Ça dure de beaucoup le temps. Maintenant, la personne qui est entrée avant elle a laissé quelque chose. Je voyais comme le mayaka, mais de trois couleurs. Je vois un rouge, un bleu et un blanc. Mais plus il était en train de se laver, je voyais comme le serpent en train d'absorber quelque chose sur elle. Alors le Seigneur me dit, il y a quelque chose qui devrait commencer à la déranger dans ses rêves. Dans toutes choses qu'elle peut faire, elle avance un peu. Après un moment, elle doit s'arrêter. Mais sous l'onction du Père, à l'autel de mon Père, à l'autel de mon Père, le serpent va libérer sa vie et elle sera tellement libre. Lorsque tu dis un bon amen, je libère la puissance. Allez, maintenant. Allez, commence à claquer tes mains, tu pries pour elle. Commence à claquer tes mains, tu pries pour elle. Allez, toi. Allez, vite. Allez, allez. Jésus. Allez, Jésus. Allez. Allez, maintenant. Allez, maintenant. Allez, maintenant. Allez, maintenant. Allez, maintenant. Allez, maintenant. Holy Ghost. Allez, toi l'esprit. Allez, maintenant. Holy Ghost. Allez, maintenant. Holy Ghost. Attention. Allez, maintenant. Holy Ghost. Allez, maintenant. Holy Ghost. Allez, maintenant. Holy Ghost. Allez. Holy Ghost. T'inquiète. Allez, toi l'esprit du serpent. Allez, maintenant. Voilà l'esprit du serpent. Allez maintenant. Holy Ghost. Allez maintenant. Holy Ghost. Voilà l'esprit du serpent. Holy Ghost. Commence à vomir. Holy Ghost. Allez, toi l'esprit du serpent. Allez. Maintenant. Allez. Allez, sautez. Holy Spirit. Allez.
Allez, maintenant, au nom de Jésus. Oh, laissez-moi faire une déclaration. Là où il y avait toutes sortes d'esprits diaboliques, que ce soit mari de nuit, femme de nuit, ça va toucher. Ferme tes yeux. Je libère l'atmosphère. Oh, Asegas ume. ah, Enora tu mesai. L'orama superi de cause. yo, L'imende bosaya bashita. yo, Le coma superi de cause. yo, Au nom de Jésus-Christ. yo, À partir de maintenant, quand ça passe à ça, là où il y avait la femme de nuit, mari de nuit, maintenant, que l'onction du Père te localise. Je dis maintenant, que l'onction du Père te localise. Je dis maintenant, allez, allez. Holy Ghost, Je dis maintenant, Holy que Ghost, l'onction du Père te localise. Holy Ghost, Oh, que la grâce qui est sur Holy toi Ghost. remonte encore. Allez, Holy Ghost, allez. Holy Au nom Ghost, de Jésus-Christ, je dis Holy maintenant. Ghost, Allez maintenant, allez maintenant. Holy Ghost, Allez maintenant, allez Holy maintenant. Ghost, Allez maintenant, allez Holy maintenant. Spirit, Allez maintenant. Holy Spirit, Holy Au nom de Spirit, Jésus-Christ. Holy God, Et ramassez plein de vailles. Au nom de Jésus.